L'euro numérique, c'est un danger pour vos libertés. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. En tout cas, si on en croit les gens que vous allez entendre après, personne ne sait ce que c'est. Pourtant, c'est déjà voté au niveau européen. Donc, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que ces chers individus trouvent toujours un bon prétexte pour vous dire que l'argent en cash, c'est pas bien. Lagarde, elle dit que c'est pas bon pour l'environnement. Darmanin, lui, il dit que c'est pas bon parce que ça favorise le trafic de drogue. OK. Et puis, on a ici Norbert Haring qui dit bien que Bill Gates est en guerre contre le cash et qu'il est une menace pour nos libertés. C'est ça, Alain Billet. Et on rigole, mais vous avez vu autour de vous le nombre de personnes qui sont passées au paiement sans contact. Ah oui. Ça s'est fait. C'est entré comme une lettre à la poste. Tout le monde a accepté ça très facilement. Et quand vous regardez autour de vous, eh ben, il y en a beaucoup qui payent sans contact aujourd'hui. Donc du sans contact à l'euro numérique, on n'est pas loin parce que le sans contact, c'est du numérique. Euro numérique, dans quel sens? Jamais entendu parler de ça. J'en ai entendu parler et je crois qu'on peut comparer ça au Bitcoin. On n'aura plus de cash et je trouve ça dommage. C'est pour nous surveiller en fait. Les Européens sont-ils prêts à adopter une nouvelle version numérique de l'euro? Après ces pièces et billets, la Commission européenne propose l'euro numérique, une version virtuelle de la monnaie émise par la Banque centrale européenne. Je rencontre la commissaire européenne Mairead McGuinness pour mieux comprendre quels sont les enjeux autour de la création de cette nouvelle monnaie. Les gens n'utilisent plus autant l'argent liquide et le Covid a vraiment accentué cette tendance. L'euro numérique sera la version digitale des pièces et billets physiques en euros. Il aura exactement la même valeur et pourra être utilisé dans les mêmes conditions, acheter une glace ou des vêtements ou encore transférer de l'argent pour un anniversaire, y compris à l'étranger. L'euro numérique est très différent des crypto-monnaies car il est soutenu par la Banque centrale européenne, ce qui garantit sa stabilité. L'idée, c'est que dans un monde numérisé, l'euro numérique permette à chacun d'effectuer des paiements sûrs à qui il veut et où qu'il se trouve dans la zone euro. Avec la digitalisation des paiements, les banques centrales s'inquiètent de perdre l'ancrage de l'argent liquide dans leur système financier. Un équivalent numérique des espèces permettrait de soutenir la souveraineté et la stabilité de ce système. Alors, comment cette monnaie serait conçue ? Concernant nos paiements quotidiens, ils ne seront pas très différents. Il s'agira probablement d'une application, elle sera gérée par des intermédiaires financiers comme les banques et elle servira à payer dans les magasins comme on le fait déjà de manière numérique avec n'importe quel autre moyen. Et au moins au début, la BCE ne commencera qu'avec de petits montants. Nous ne pourrons pas avoir plus de 3 000 ou 4 000 euros dans ce portefeuille numérique. Au final, cela ne fera pas une grande différence pour le consommateur. Si l'on veut que l'euro numérique imite le plus possible l'argent liquide, il faut s'efforcer de le rendre aussi anonyme que possible. Et en la matière, la BCE nous dit qu'il y aura un anonymat pour les petits paiements. Mais quand les montants seront plus importants, ils ne seront plus anonymes. Actuellement, environ 120 banques centrales dans le monde travaillent sur des versions numériques de leur monnaie nationale. La proposition de la Commission européenne sur l'euro numérique de ce 28 juin vise à en établir le cadre juridique. Alors, quelles sont les prochaines étapes et quand l'euro numérique sera-t-il disponible? Ce n'est pas moi qui prendrai cette décision. La législation vise à mettre la démocratie en action autour d'un euro numérique et ce processus est du ressort du Parlement européen et du Conseil. Donc, la BCE décidera. Voilà. Vous voyez la différence entre le traitement de l'euro qu'on appelle bien numérique, et la fameuse première vidéo que je vous ai montrée, où là, c'est la crypto-monnaie, oh non, c'est pas bien, c'est virtuel, ça ne sert à rien, ça ne représente rien, c'est dangereux. Là, c'est la même chose, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que là, il contrôle, évidemment. Il redonne le pouvoir à la Banque centrale européenne. Et on sait que quand on parle de Banque centrale européenne, malheureusement, c'est pas ce genre d'organisme qui travaille pour améliorer notre quotidien et notre pouvoir d'achat, bien malheureusement. Donc, voyez la différence de propagande, parce que c'est de la propagande, mais il y a plus grave. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici.
Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, ville-test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xiao Wenwang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser, c'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Vous avez envie d'une société pareille? Oh non. Mais elle arrivera. Non, bah. Elle arrivera, attendez. Elle est déjà presque là. C'est-à-dire que, imaginez le drame, l'euro numérique, il est déjà voté au niveau européen, tout est mis en place. La question qu'on se pose, c'est plus si ça va arriver, c'est quand. Et ça, vous devez absolument vous en rendre compte. C'est un mouvement inéluctable. On va vers l'euro numérique et il va s'imposer. Que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas été d'accord pour l'euro, vous avez tous des euros aujourd'hui. Donc, ça va continuer. Et la même chose, le même processus va se mettre en place. Donc, c'est quelque chose de très important. Et je le dis avec beaucoup de cœur parce que ce sont des attaques que je subis en permanence. Ces gens qui me disent « Ah, toi avec ton business, tu ne parles que de ces conneries-là, alors que ce qu'il faut, c'est se battre pour conserver du cash. » À quoi ça sert de se battre pour quelque chose qui est perdu d'avance? C'est perdu d'avance. Le cash, c'est terminé. Vous pouvez l'oublier.
Et imaginez si cet euro numérique est couplé au crédit social tel qu'on vient de le voir. Nous sommes tous des mauvais citoyens. Nous sommes tous des mauvais citoyens ici. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prendre le train, on n'a pas le droit de prendre le bus, on n'a pas le droit d'avoir un crédit, on n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, on n'a pas le droit... Et oh, ça suffit, il n'est pas le droit. On ne veut pas d'une société pareille. Alors la réaction, c'est de dire, bah oui, on va attendre. Eh ben non. Moi, je vous propose une solution. Solution, c'est de créer une épargne souveraine. Je vous disais, j'ai essayé de développer ça depuis 10 ans. Ça m'a pris un temps énorme pour développer quelque chose qui va vous permettre de mettre vos économies à l'abri du système, à l'abri du contrôle. Et donc, c'est le Woozy Wallet. Pourquoi Woozy? Très simple, c'est le surnom de ma fille. La crypto-monnaie souveraine et décentralisée, c'est le seul et unique moyen crédible d'échapper au contrôle de l'euro numérique. Comment ça se passe? Il faut que votre monnaie soit souveraine, il faut qu'elle soit décentralisée. Imaginez, vous achetez de la crypto-monnaie et cette crypto-monnaie, vous la stockez sur Revolut. Elle n'est pas décentralisée. Vous la stockez par exemple sur Binance. Crypto.com, ce n'est pas décentralisé, ça appartient à Crypto.com. Si Crypto.com fait faillite ou veut bloquer votre compte sera bloqué ou vous perdrez votre argent tout simplement. Donc ça, c'est quand même très très important. Il y a très peu de personnes qui sont dans la crypto-monnaie et qui ont opté pour de la décentralisation. Le Woozy Wallet est un wallet totalement décentralisé qui échappe au contrôle de l'État, qui est anonyme, très important, anonyme. Ça veut dire que l'argent que vous allez mettre sur le Woozy Wallet, il est insaisissable. Personne ne peut venir vous le chercher. Personne ne peut vous interdire de l'utiliser. Laisser l'argent à la banque, pour moi, c'est financer des projets diaboliques. Opter pour le Woozy Wallet, c'est un acte de résistance que l'on peut poser seul. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est une application sur votre téléphone. Vous vous connectez de manière sécurisée et vous allez obtenir de la crypto-monnaie stablecoin euro, donc ce fameux euro stablecoin qui a été créé en 2022. Vous pourrez aussi obtenir de la crypto-monnaie traditionnelle si vous en avez envie. Très facile, en 2 clics, vous transformez vos euros en Bitcoin, en Ethereum. Très simple. Ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que d'avoir de la crypto, au lieu de conserver des euros à la banque, ce n'est pas prendre un risque. Je suis sûr que vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir peur. Vous allez vous dire, oh, est-ce que je vais lui faire confiance? Est-ce que je vais prendre le risque de lui faire confiance? Mais vous ne prenez aucun risque. Le risque, il est là aujourd'hui. Le risque, c'est de garder l'argent à la banque. Le risque, c'est ça. Le risque, c'est que l'euro numérique s'impose avant que vous ne preniez les devants. Et surtout, n'allez pas retirer du cash pour le mettre en dessous de votre oreiller. Parce que ceux qui vous disent de faire ça sont des irresponsables. Parce que le jour où l'euro numérique sera en application, qu'est-ce que vous ferez avec votre cash? Vous devrez aller le remettre à la banque et vous serez taxé parce qu'ils estimeront que c'était louche que votre argent cash, vous le gardiez chez vous. Vous serez taxé, comme ceux qui avaient des comptes bancaires en Suisse, au Luxembourg, ont été taxés lorsqu'on a décidé que ça ne pouvait plus exister. Donc il n'y a pas de risque ici. La seule différence que vous allez avoir, vous allez conserver des euros, mais ils seront des euros en stablecoin. Vous serez le seul maître de votre argent. Personne pour vous empêcher de l'utiliser. Avec cette application, vous le verrez après, vous pouvez transférer autant de crypto que vous souhaitez. C'est de l'argent que vous allez mettre en sécurité. C'est de l'argent que vous allez protéger. Donc il n'y a pas de risque à prendre. Vous allez simplement vous dire, ben, tiens, avec ce système-là, donner de l'argent à mes enfants, ben c'est possible. Je ne comprends pas comment les gens payent encore des droits de succession aujourd'hui alors que la crypto-monnaie existe. Les gens sont contents, ils sont heureux de se faire berner. Et vous le voyez bien, les Chinois sont contents, ils sont contents d'être contrôlés. Ils veulent même accentuer cela. Eux-mêmes mettent la pression sur soi-disant les mauvais citoyens. Si vous optez pour ce Woozy Wallet et cette épargne souveraine, vous pourrez continuer à utiliser votre argent comme aujourd'hui. Vous aurez une carte. Avec cette carte, vous pourrez acheter tout et n'importe quoi. Du pain jusqu'à la voiture. Mais,
Et c'est ça qui est extraordinaire. Avec le Woozy Wallet, vous allez aussi pouvoir avoir un IBAN. Un IBAN auprès d'une banque en Estonie qui est partenaire avec nous. Cette banque va vous permettre justement d'utiliser la fonction IBAN pour payer vos factures. Donc vous pouvez même payer ce genre de choses, ce qui aujourd'hui n'est pas possible avec la crypto-monnaie et les wallets tels qu'on les connaît aujourd'hui qui sont décentralisés. Ce n'est pas possible. Moi, je suis dans le monde de la collection. Avant de faire de la politique, j'ai une galerie d'art qui était spécialisée dans les figurines Tintin de collection. Et donc j'ai fait beaucoup d'achats-ventes, c'est comme de l'antiquité, en fait, de l'antiquité moderne. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu de la collection qui n'osent plus vendre leurs objets parce que s'ils mettent sur deuxième main vous dénoncent au fisc. Si vous utilisez eBay, c'est la même chose. Marketplace, tout ça est analysé et contrôlé. Et donc, l'État sait que vous faites des ventes. Et d'ailleurs, quand vous vendez sur deuxième main, on va vous demander, est-ce que vous l'avez vendu? Et les gens, pour avoir une petite étoile à côté, ils cliquent sur oui, évidemment. Ils disent donc qu'ils ont vendu le bien et donc ils se font avoir. Ils ont reconnu publiquement qu'ils avaient bien vendu un bien et qu'ils ont donc récupéré de l'argent. Eh bien, le problème avec ça, c'est que si vous vendez un bien d'occasion de seconde main sur deuxième main, ben vous allez donner votre IBAN, forcément, et vous allez faire un envoi. Et donc vous allez recevoir ça sur votre compte bancaire traditionnel. Eh bien, avec le Woozy Wallet, l'État ne saura plus ce que vous faites, parce que vous allez donner l'IBAN du Woozy Wallet, et ça va vous être transformé directement en crypto-monnaie sur votre portefeuille décentralisé, qui est anonyme. Donc, vous pouvez rester un citoyen modèle. Vous pouvez. Vous avez le droit de déclarer. Mais si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et moi, j'estime qu'avoir le droit, c'est capital. Je ne suis pas là pour organiser votre insolvabilité, mais vous devez avoir la liberté de pouvoir avoir ce contrôle sur vos finances. Alors, comment ça fonctionne concrètement, le Woozy Wallet ? Je la fais comme si j'étais un utilisateur, tu m'arrêtes s'il y a quelque chose que tu comprends pas. Oui. Donc, deux solutions, soit se connecter si j'ai déjà un wallet, soit en créer un si j'en ai pas. Donc là, on va partir de zéro puisque visiblement tu n'en as pas. Quand je fais créer un compte, ça me déclenche ce qu'on appelle la pastille. C'est le moyen actuel pour sécuriser une clé privée. Tu vois, contrairement à MetaMask où tu es obligé de noter des mots sur un papier, ta clé privée va être stockée dans ton Android, dans ton Google Cloud ou ton iCloud, dans ton cloud iOS. Eux ne l'ont pas, toi tu ne l'as pas si tu veux. C'est un jeu de cryptographie qui fait que tu y as accès en rentrant soit ton mot de passe, soit ton code PIN, soit ton visage, soit ton empreinte digitale sur ton téléphone ou n'importe où par exemple. Mais tu n'as pas besoin de conserver cette private key sur toi. Tu n'as pas besoin de t'en souvenir. C'est ça le glitch de l'application. Donc là, je crée cette passkey. Moi, je suis sur un Mac, donc il me demande le mot de passe de mon Mac. Mais si j'étais sur un téléphone, il m'aurait demandé mon empreinte ou mon visage. Là, c'est à ce moment-là. Ah, d'accord. Alors, dès que j'ai réussi donc à créer ma passkey, tout de suite, on propose une méthode de récupération aux gens. Parce que même s'ils ne peuvent pas perdre leur clé privée, étant donné qu'elle n'est pas stockée, c'est pas eux qui la stockent, si tu veux. On s'aperçoit que les gens, ils peuvent perdre leur compte iOS, par exemple. Imagine que tu perds ton téléphone et ou que tu perds l'accès à l'email qui t'avait permis de créer le compte iOS. Et ben là, ça pose un problème. Donc même pour le cas extrême où la personne perd tout, tous ses matériels, tous ses mots de passe, tous ses emails, on a quand même fait un processus de récupération. En fait, on demande l'identité de quelqu'un qui pourrait venir réclamer l'accès à ce wallet si jamais tu l'as perdu. Option de récupération via le support, voilà. Si un de tes clients perd tout, son matériel, son mot de passe, toute sa vie, si tu veux, on a quand même moyen de lui rendre l'accès à ses fonds. S'il a rempli ce truc de recovery, là, donc en notant son nom, son prénom, sa ville de naissance et son pays de naissance, tac. Pour nous, là, s'il perd tout et qu'il vient se présenter au support chez nous en disant, voilà, je suis Nicolas Abray et je le prouve, on va lui demander sa carte d'identité ou un document d'identité, eh ben, on n'a pas accès au fonds, nous, bien entendu. Par contre, il va se recréer un wallet et ce nouveau wallet, on va lui donner accès à l'ancien. Donc, il va pouvoir retrouver ses fonds. Ça n'est pas perdu, on ne perd jamais d'argent. Une fois que j'ai enregistré le recovery, on me demande immédiatement si je veux obtenir un IBAN. Donc, ça, c'est le fameux compte bancaire dont on t'avait parlé. T'es pas obligé de le faire tout de suite. Pour celui qui veut rester uniquement en crypto et qui n'a pas besoin de passer du fiat à la crypto, il peut garder le wallet sans ouvrir un compte en banque. Mais je crois que l'intérêt de tes clients à toi,
c'est d'avoir un compte en banque insaisissable. Donc, je vais y venir. Je le ferai plus tard parce que je te fais un petit tour du propriétaire. Là, tu vois bien mon écran, oui, hein? Oui. D'accord. Donc, ça, c'est le wallet tel qu'il se présente quand il est vide. Donc, tu vois, il est à 0 €. Il ne s'est rien passé. C'est plutôt très simple à prendre en main. Un bouton envoyer qui va nous permettre d'envoyer des fonds là où on veut. Un bouton recevoir qui va nous permettre de recevoir des fonds soit par virement, soit par crypto. Un bouton transaction qui va nous montrer l'ensemble des transactions qu'on a fait. Et un bouton profil où à l'intérieur, je retrouve le numéro de mon wallet pour celui qui s'y connaît un peu en crypto. Mes données de recovery, là, c'est celle que j'ai demandé tout à l'heure. Ça, c'est la personne qui va pouvoir réclamer mon wallet si jamais j'ai perdu tout mes matériels et tous mes emails. Ouais. Il peut également changer la recovery si un jour il veut changer de personne de récupération, il peut le changer, il n'y a pas de problème, c'est quand il veut. Alors, ce qui est intéressant maintenant pour toi, parce que je pense que c'est ce qui va se passer dans la plupart de tes clients, donc si j'ai bien compris, eux, ils sont en fiat. Oui. Ils ont à la caisse d'épargne ou n'importe où dans une banque traditionnelle, et donc ce qu'ils veulent, c'est finalement passer en stablecoin et que tout ça devienne très insaisissable. Exactement. Donc, je te montre comment on a fait ça. Pour rappel, nous, on fait ouvrir des IBAN aux gens. Donc, on crée un compte bancaire pour les gens. Ce compte bancaire repose sur le Woozy Wallet. Ouais. Ça veut dire que quand ils vont demander un virement, quand ces gens-là, ils vont recevoir un virement sur ce compte, immédiatement, la banque transforme l'argent en stablecoin. Ce stablecoin, il est imprenable puisqu'il est dans un wallet. Alors, je te montre comment on ouvre un compte en banque. Hop, alors quand on ouvre un compte en banque, on fait à nouveau signer un message avec la pastille pour bien prouver que c'est bien toi. Alors, donc, comme on fait ouvrir un compte au banque aux gens, tu verras, ça dure 1 minute, on leur fait remplir un mini KYC sous forme de chatbot, en fait. C'est pas un formulaire à remplir. Ah, ça c'est bien, ça. Je trouve que c'est un peu interactif, en fait. Oui. On commence par faire rentrer une adresse email aux gens. Hop, c'est la donnée fake que j'y mets, donc t'inquiète pas. Ici, ils reçoivent un code par email. Je l'ai mis aussi dans le chatbot pour l'instant, c'est plus facile pour la démo. Tac, on me demande si je suis un homme ou une femme. On me demande mon prénom. On me demande mon nom. On me demande mon adresse. Carnot. On me demande mon code postal. Ma ville de résidence. Mon pays de résidence. Ma date de naissance. La ville de naissance. Mon pays de naissance, je suis né en France, ma nationalité, je suis française. Est-ce que je suis exposé politiquement? Bon, dans ton cas, ça sera oui, je vais mettre oui. Et ici, on me demande un document d'identité, le numéro du document d'identité. On me demande de le télécharger. Moi, j'y vais mon passeport. Est-ce que je vais utiliser cette image? Oui. Derrière, il y a une proof of humanité. La proof of humanité, tu sais, tiens, tu vois mon écran, donc tu vas le voir en direct. C'est le moyen pour nous de vérifier que tu es bien un humain. Est-ce que tu vois ma tête? Donc ça, je pense que tu as l'habitude, quand tu passes un KYC, tu vois, on te demande de bouger ta droite tête de droite à gauche, d'ouvrir la bouche 2 ou 3 fois. Ouais. Hop, et donc à partir de ce moment-là, j'ai rentré donc mon prénom, mon passeport et j'ai fait ma preuve d'humanité. Quand je confirme, paf, les données sont transmises. Ici, tu vois que le petit bandeau qui est en haut du wallet, c'est marqué identité en cours de vérification. Ouais. Derrière nous, on a un service, qui va valider le KYC. Voilà, donc là, je valide le KYC et automatiquement, votre compte bancaire est ouvert. Si je vais dans mon profil, on voit que j'ai bien un IBAN et un BIC. Donc là, ils sont fake parce que je suis sur le réseau CEPA de test, mais quand on est sur le vrai réseau, c'est exactement pareil, tu vois. Okay. Ça va entre 1 et 3 minutes, mais globalement, c'est très très rapide, et que ce soit le jour ou la nuit, le week-end, le dimanche, etc. C'est un IBAN en Estonie. En Estonie, pardon. Ouais, exactement. Et pour info, on est en train de travailler ensuite. On va travailler avec plusieurs banques en Europe, donc on aura des IBAN de presque toutes les banques un jour ou l'autre, mais le premier, celui qu'on a réussi à obtenir, celui avec lequel on a le partenariat, c'est une banque estonienne. Je vais prendre mon RIB, mon IBAN qui est ici. Par exemple, moi, je vais dans mon compte en banque. Donc ça, c'est pas le wallet, mais c'est un compte en banque. Si je veux me virer 10 000 € sur mon IBAN qui est là, on va dire que c'est un IBAN Angola. Je mets n'importe quoi. S'il y a des données fake. Tac. Je fais envoyer. Bim. Et tu verras que en quelques secondes, c'est entre 1 et 10 secondes. Tu sais, il faut le temps de la blockchain. Tu as bien compris qu'en dessous, là, quand je fais un virement sur le compte, il y a un virement CEPA qui est effectué, mais tout ça est transformé en stablecoin en dessous.
Oui. Donc, hop, les 10 000 € qui s'affichent sur mon Woozy Wallet, c'est bien un virement que j'ai reçu, un virement SEPA que n'importe qui aurait pu faire. Par contre, quand ils sont dans mon wallet, c'est de l'euro up, c'est du stablecoin. Et donc, ce stablecoin-là, personne ne va pouvoir venir le chercher dans ton wallet. C'est impossible, puisque c'est ton wallet, c'est toi, enfin, il y a que ton visage ou ton empreinte digitale, si tu veux, qui peut débloquer ce compte. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour tes clients à toi. Ça, c'est de l'argent qui est sauvé, si tu veux. C'est pas comme chez Revolut, où ils vont te poser 10 000 questions à chaque fois que tu bouges. Tu vois, par exemple, tiens, regarde, je te montre autre chose. Si, par exemple, je veux envoyer de l'argent, là, tu vois, donc, soit je le fais vers un autre IBAN, tu vois, un IBAN n'importe lequel, caisse d'épargne, un IBAN européen, pour que ce soit la norme SEPA. Soit si je veux envoyer du stablecoin, par exemple, j'ai 10 000 € là. Je mets un numéro de wallet, je mets 1 000 €. Mais si tu veux, je pourrais mettre 10 millions d'euros si je les ai là. Contrairement à Revolut, où ils vont te demander de faire ça en 10 fois, ou alors ils vont te bloquer. Là, c'est vraiment ton wallet à toi. Donc, il n'y a personne qui va te dire, tu as une limite pour aujourd'hui ou pour demain, fais ça en plusieurs fois, prouve-nous que l'argent, machin. Non. Il n'y a personne qui va te demander quoi que ce soit. Donc, quand je fais une transaction, c'est pareil. Ça initie la transaction. Ça me demande à nouveau de la signer. Donc, si j'étais sur mon téléphone, ça prendrait mon visage ou mon empreinte. Ouais. Je fais OK. Boum, la transaction est partie. Le wallet va se mettre à jour en 10 secondes ou 5 secondes. Hop, tu vois. Et j'ai bien, voilà. Et donc, tout ça, si je vais dans l'historique de mes transactions, c'est pareil. J'ai un petit peu de détails, etc. Ce qui est drôle, regarde, c'est que si je prends si je vais sur la blockchain, donc ça, c'est mon wallet. Si je vais sur la blockchain, on voit bien que ici, j'ai bien reçu 10 000 € qui est ici, et là, j'ai bien sorti 1 000 €. Tu vois, donc c'est bien de la blockchain qui est en dessous. Et c'est bien le fonctionnement, c'est bien le même fonctionnement qu'un MetaMask, mais très simplifié. Et tu as le hash de transaction. Et si tu envoies donc des euros, tu as aussi ça, non? Bien sûr. Si je fais un virement sortant en euros, je vais voir mon adresse de wallet, donc qui est celle-ci, tu vois, elle finit par 3075 là. Ça va envoyer vers 000, puisque ça va brûler les jetons. Et les euros vont ressortir vers le réseau SEPA normal. D'accord. Tu reçois des euros. Enfin, la personne à qui tu as fait un virement reçoit des euros sur son compte. Elle sait même pas, si tu veux, qu'entre-temps, il y a eu de la crypto. Donc, c'est une liberté absolue, en fait. Hein. Les gens peuvent très bien utiliser ça, même pour payer leurs factures ou quoi que ce soit. Bien entendu. Bien entendu. Et puis, ils peuvent faire virer leur salaire dessus, ils peuvent payer leur... Enfin, c'est un compte bancaire. Oui, oui. La seule différence, c'est qu'il est le sous-jacent de ce compte, ce sont des tokens. Donc, il est imprenable. D'accord. Si un jour, il y en a un qui a une saisie de la justice ou un truc comme ça, ils ne pourront pas venir saisir. C'est pas possible. C'est très simple dans l'utilisation. Tu as vu, ouvrir le compte bancaire. Oui, c'est super simple. Adresse. Dans le cadre que tu vois en dessous et qui est un peu vide, là, on y rajoute des produits. C'est là où on va y mettre des bons du trésor, de l'Ethereum, enfin, un peu tout et ce que tu voudras, si tu veux. Ici, on liste les assets que toi, dans le Woozy Wallet, tu as envie d'exposer. D'accord. Donc, ça peut être un token à toi, ça peut être du Bitcoin, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, là où je me rends compte qu'on a réussi un beau produit, c'est que quand je fais tester à ma mère qui a 75 ans, pour elle, elle a l'impression d'être dans son application bancaire, elle s'occupe de rien, si tu veux. Ça permet, j'ai l'impression pour tes clients à toi, d'avoir un accès facile à la crypto. En 5 minutes, c'est un compte en banque, un virement dessus, hop, ils sont en crypto. Et d'ailleurs, on va leur mettre tout un tas de produits sympas à aller acheter ou pas d'ailleurs. Hein. Celui qui veut simplement être en stable pour être safe, j'ai envie de dire, pour pas qu'on lui pique son fric parce qu'il a des ATD ou des pressions de l'État ou je sais pas quoi, au moins il est tranquille. Donc n'importe qui peut faire un virement sur l'IBAN qui est créé via le Woozy Wallet, même si c'est quelqu'un qui ne fait pas de la crypto, mais... Non, c'est un IBAN normal. Tu vois, c'est comme si la personne à qui tu vas filer ton IBAN, elle sait même pas qu'il y a de la crypto en dessous, si tu veux. C'est un IBAN normal, d'un compte européen aux normes SEPA normal. Donc, génial, hein. Il n'y a aucune différence entre un IBAN Caisse d'épargne ou Crédit Lyonnais et un IBAN estonien. Voilà, chaque citoyen de l'Union européenne a le droit d'avoir un compte dans un des États membres de l'Union européenne et d'utiliser ce compte au quotidien. Tu peux même recevoir ton salaire sur un compte estonien, il n'y aurait pas de problème en soi. Ce n'est absolument pas interdit. C'est tout ce qui est fait légal de A à Z. Vous êtes dans de la crypto-monnaie. Votre portefeuille est décentralisé. Vous savez tout faire. Vous avez une carte. Vous pouvez faire des virements euros à partir de là. Vous pouvez faire des virements crypto à partir de là. Et vous avez la carte qui vous permet de faire des retraits si l'espèce existe encore.
Pourquoi vous avez besoin de passer par une banque belge? Moi, j'essaie juste de partager mon expérience. Vous n'êtes pas moi. Vous n'allez pas subir les persécutions que je subis depuis 15 ans. Donc vous n'êtes pas dans l'œil du cyclone. Vous, il n'y a pas de danger. On ne va jamais venir vous ennuyer avec ça. Moi, je parle surtout de l'épargne. Après, au quotidien, vous allez tous continuer à être dans l'euro numérique. On va tous y arriver. On sera tous obligés. L'important, c'est l'épargne, c'est mettre l'argent que vous avez de côté en sécurité pour qu'il ne tombe pas dans l'euro numérique. Après, vos salaires, vos allocations, vos indemnités, que ça tombe dans le système de l'euro numérique, ben c'est comme ça. De toute façon, c'est connu. Les allocations, elles sont connues de l'État, donc vous n'allez pas pouvoir avoir le choix de les déclarer ou pas. Mais votre épargne, au moins, ça vous permettra, imaginons qu'on impose l'euro numérique et qu'on vous limite parce que vous n'avez pas fait le vaccin, pseudo-vaccin Covid, et qu'on vous dit que comme vous êtes un mauvais citoyen et vous ne pouvez dépenser que 1 000 € sur le mois, ben, grâce à l'épargne souveraine, eh ben, vous n'êtes pas dans la merde. Voilà, vous allez pouvoir continuer à fonctionner et pouvoir continuer à vivre. C'est ça l'important. Moi, je ne trouve pas une solution pour résoudre tous les problèmes. Je ne vais pas interdire l'euro numérique. Je ne vais pas pouvoir l'interdire. Il va s'imposer. Mais ce que je peux faire, c'est vous donner les clés pour pouvoir le contourner autant que possible. Et pour continuer à avoir un espace de liberté dans un monde du contrôle absolu et total. C'est déjà pas mal. Mais je ne sais pas tout changer. Je ne suis pas Superman. Mais je pense qu'il s'agit là de la solution la plus aboutie, de la proposition la plus aboutie qui soit, parce qu'on résout tous les problèmes de la crypto-monnaie. À partir du Woozy Wallet, vous faites directement les virements. Il n'y a pas de frais. Les frais, c'est 0. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je ne l'ai pas laissé sur la vidéo. Mais c'est que quand on fait des transactions en crypto-monnaie, il y a des frais de GAS, qu'on appelle G-A-S. Et donc, ce sont les frais que ça coûte pour pouvoir faire une transaction sur la blockchain. Eh bien, avec le Woozy Wallet, il n'y a pas de frais de gaz. Ça fait 10 ans que je forme les gens à la crypto-monnaie. Ça fait 10 ans que j'accompagne les gens pour leur permettre, de manière sécurisée, de savoir utiliser la crypto-monnaie. Laissez-moi tout de même cette expérience qui est de savoir que c'est compliqué. Les gens n'ont pas les bons réflexes. Et donc, tout ça a été développé pour faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver facilement.